Bienvenue pour le photocall du jeune Ahmed et le plaisir de retrouver donc ces deux immenses cinéastes de Palme d'Or déjà pour deux frères, Jean-Pierre et Luc Dardenne, donc qui viennent présenter leur nouveau long métrage en compétition, le jeune Ahmed. Les voici donc entourés de leur casting. Luc et Jean-Pierre Dardenne, je vous le rappelle, hein, c'est quand même deux palmes d'or, notamment Rosetta qui avait marqué la croisette en 1999 et l'enfant, ça avait été en 2005 avec comme président du jury Emir Kusturica. C'est David Cronenberg qui en 99 leur avait donné la palme d'or pour Rosetta. On les a vus sur ces images, donc entourés de leur casting. Et notamment donc le jeune acteur de 13 ans, Idi Ben Hadi, qui joue donc ce jeune Ahmed. Vous le voyez donc avec ce joli petit blouson. Et voilà, alors que le reste du casting vient de quitter le photocall. Je vous les présenterai tous, bien sûr. Olivier Bonneau, Myriam Akediou, Victoria Bluck, Claire Bodson et Oman Moumen. On va les revoir, j'imagine, mais je préférais vous les citer tout de suite. En tout cas, voici donc eux, vous les connaissez et on les connaît très bien à Cannes. Jean-Pierre et Luc Dardenne, si on commence par regarder du côté de la gauche de l'écran, Jean-Pierre a toujours les cheveux un peu plus longs que son frère Luc. Il est aussi un peu plus âgé, deux cinéastes donc, qui ont marqué par leur proposition de cinéma, leur manière de tourner, leur manière de mettre en scène, à la fois des comédiens souvent non professionnels qu'ils ont fait émerger. On pense bien sûr à Jérémy Régnier que l'on a vu il y a quelques minutes sur ce même photocall pour le film Frankie, mais aussi Olivier Gourmet également, qui est né devant la caméra des frères Dardenne en quelque sorte, qui sont devenus ensuite de grands acteurs, mais ils ont fait aussi tourner Marion Cotillard par exemple. On s'en souvient à Cannes pour 2 jours et 1 nuit présenté en compétition. Voilà deux cinéastes qui ont marqué par les histoires qu'ils racontent, par la puissance du monde qu'ils arrivent à décrire, et puis par leur manière de créer du suspense dans un monde, dans une description de personnes prises dans des étaux sociaux ou sociétaux, comme c'est le cas donc avec le jeune Ahmed, qui raconte donc la trajectoire d'un jeune garçon qui devient fanatique islamiste au point de réaliser une tentative de meurtre sur une de ses professeurs d'arabe à qui il reproche de ne pas enseigner l'arabe uniquement à travers le Coran, mais de vouloir enseigner l'arabe moderne donc. Et c'est donc la trajectoire de ce jeune garçon aimé par sa mère, entouré d'une bienveillance générale, et cette trajectoire assez opaque du fanatisme religieux qu'explorent et mettent en scène avec leur caméra Luc et Jean-Pierre Dardenne. Et au hasard de son parcours, ensuite, il va croiser cette jeune comédienne, Victoria Bluck, qui incarne une jeune fermière. Une jeune fermière ferme dans laquelle il va être envoyé pour essayer de se reconstruire, pour être au contact du travail de la terre notamment, le contact des animaux. Et c'est la première apparition également pour Victoria Bluck devant une caméra, et c'est elle qui a été choisie par les frères Dardenne pour incarner ce personnage d'une jeune femme avec qui il va y avoir des échanges tendres, avec ce jeune Ahmed incarné par Idi Ben Hadi, découverte donc des frères Dardenne, qui était plutôt un spécialiste des films d'Avengers comme tous les enfants de son âge, qui a découvert 1 jour, 2 jours et 1 nuit. C'est le seul film des frères Dardenne avec Marion Cotillard, d'ailleurs je vous en parlais. Il a déclaré « J'ai aimé, c'était bien ». Il l'a déclaré au Journal des femmes « J'ai aimé, c'était bien ». Les films d'auteur, ça veut toujours dire quelque chose et à la fin, ça te fait réfléchir. Fan de foot également, bien sûr. Il a le goût des jeunes de son âge. Le jeune Idi Ben Hadi, qui fait donc ses premiers pas au cinéma après avoir passé 3 essais
On sait le processus rigoureux de sélection et de casting des frères Dardenne. Il a 13 ans, il est né en 2005, Idi Ben Adi. Idir Ben Adi, voilà qu'il a avec son joli sourire. Il sourit moins, hélas, dans ce film où il incarne le mystère du fanatisme, exploré donc par les deux frères. Et son seul problème sur le tournage, apparemment, et c'est encore dans le journal des femmes que je vous cite, une interview qui lui a été faite. Le plus dur, c'était de ne pas grossir, ça a été mon plus gros problème. La table régie était constamment pleine de nourriture, il y avait des sucreries, des boissons gazeuses, etc. Et effectivement, on le sait, c'est piégeant. Les tables régies sur les tournages, il y a beaucoup de sucreries, on a tendance à grignoter entre les prises, parce qu'on attend beaucoup, notamment les comédiens doivent patienter sur les tournages. Ça arrive sur les tournages de cinéma, comme de télévision. Voilà. Le jeune Idir Ben Adi qui déclarait aussi vouloir découvrir le film de Lajli en compétition, Les Misérables. Le voilà donc le jeune héros de ce film, héros sombre, qui est pourtant entouré d'amour, de bienveillance, même de la part du système judiciaire et éducatif belge, qui le laisse prier, qui le laisse vivre sa foi, mais sa foi est fanatique. Et il se coupe petit à petit de ses professeurs femmes qui l'ont pourtant aidé toute son enfance. Il refuse à un moment donné de leur serrer la main. Il est en fait sous l'emprise d'un imam fanatique, mais il va au-delà des enseignements de cet imam, fasciné par un des martyrs dont il a suivi le parcours sur Internet. Et voilà, c'est un jeune acteur souriant pour un rôle dur et assez implacable. Jean-Pierre Dardenne, vous l'avez vu sourire face à cette nouvelle découverte. Il a un père chirurgien et une mère diplômée en socio-anthropologie, qui n'avaient jamais fait jusqu'à présent imaginer une carrière artistique pour leur garçon. Mais voilà, donc c'est chose faite. Et en plus, il est à Cannes pour un film qui concourt pour la Palme d'Or. Quel beau parcours pour ce jeune cinéaste. Et là, sur ces images, eh bien, c'est sa partenaire, toute jeune comédienne également, que l'on découvre à Cannes, Victoria Bluck. Premier rôle. Et voilà, la fraîcheur de jeunes comédiennes qui font leur premier pas au cinéma et qui ne sont pas du tout intimidées par les photographes de la presse internationale, qui joue donc ce photocall également à fond, comme elle est très douce, souriante, espiègle également dans ce film. Voilà le beau regard, les beaux yeux bleus de Victoria Bluck. Qui essaye de séduire le jeune Ahmed. On se souvient bien sûr, je vous avais cité deux comédiens, hein, que Jean-Pierre et Luc Dardenne avaient découvert, Jérémy Régnier, Olivier Gourmet notamment.